Au sommaire de cette édition, les centres des négoces des Moussompo dans la province du Lualaba est enfin opérationnel. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Ouverture ce jeudi 5 octobre au fleuve Congo Hotel du Forum national sur la nutrition. Le go a été lancé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, représentant le chef de l'État. Encore une fois, bienvenue. Merci d'être là pour suivre cette édition de 13 h. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a inauguré le centre de négoce des Moussompo dans la province du Lualaba. Une satisfaction pour les artisans de ce coin du pays. Plus de précision dans cet élément. Le centre de négoce des Moussompo dans la province du Lualaba est enfin opérationnel. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Par la même occasion, il a clôturé la 7e édition d'Expo Béton. Dans son mot des bienvenus, la gouverneure du Lualaba a relevé les motivations qui ont conduit à la mise en œuvre de ce centre d'échange et de commercialisation des produits issus de l'exploitation artisanale qui répond à la vision du président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, bienvenue au Lualaba. Karibu sana hapa kwetu kwako kwetu kukolwezi na kuLualaba. Ces centres constituent un étalon de mesure en matière de poids et de teneur de produits. Il sera le tribunal entre acheteurs et vendeurs de produits miniers au Lualaba en cas de désaccord. Prenant la parole, le président Félix Tshisekedi a déclaré clos la 7e édition d'Expo Béton et lancé les travaux du salon minier du Lualaba. Je déclare close la 7e édition de l'Expo Béton et par la même occasion, je déclare ouvert le premier salon minier du Lualaba. Je vous remercie. Ça n'est suivi d'une visite guidée dans les différents stands des exposants où le chef de l'État Félix Tshisekedi a eu quelques échanges avec les artisans. Et puis poursuivons avec les activités du président de la République dans le Grand Katanga. Sachez qu'il a inauguré à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, une nouvelle usine hydrométallurgique à capitaux totalement congolais, active depuis les années 1990. Cette société produira à la fois le cobalt, le cuivre, le germanium et du zinc. Encore une fois de plus, Ganinga Mazita. La moisson était abondante pour le chef de l'État en tournée d'inspection dans le Haut-Katanga. Ce mercredi 4 octobre 2023, dernière étape de son séjour dans cette province, le président de la République a présidé à Lubumbashi la cérémonie d'inauguration de l'usine d'hydrométallurgique de la société congolaise de traitement du terril Estelle. C'est donc une première. La Gécamine, à travers cette inauguration, s'élance dans la production locale de plusieurs métaux à forte valeur ajoutée. Et d'après le président du conseil d'administration de la Gécamine, cette usine 100% congolaise, moderne, unique en son genre, va permettre à Stel d'assurer la pérennité de son outil de production pour les 32 prochaines années et à la Gécamine et à la RDC de se repositionner comme un acteur central de la production mondiale de minerais stratégiques. Guy Robert Lukama a en outre fait savoir que la RDC deviendra mécaniquement le second producteur mondial de germanium et à court terme un important producteur de gallium. Le clou de la cérémonie, ce fut la coupure du ruban symbolique par le chef de l'État Félix Tshisekedi qui juste après s'est exprimé dans le livre d'or de cette usine. Autre symbole, c'est sa signature sur la cathode de cuivre de la société. Conduit par le comité de gestion de la Stèle, le président Tshisekedi a visité tout le compartiment de cette usine. Un honneur et une fierté pour l'entreprise et ses dirigeants. Aujourd'hui, avec son titre, 32 ans sont garantis, avec une rentabilité énorme dans cette usine. Et si on veut ajouter les 32 ans, on va ajouter le volume par an complémentaire, tout au long de l'année. Pour boucler la boucle, le chef de l'État a visité les installations de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Félix Tshisekedi a inauguré un nouveau train de la SNCC, une acquisition qui va renforcer la liaison ferroviaire et faire vivre les villes et certaines localités des provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï. Et puis, à l'Assemblée nationale, la plénière d'hier a déclaré recevable la proposition de loi portant création de l'ordre des environnementalistes, une initiative de la députée Angèle Tabou Makoussa,
que je vous prie d'écouter. Il était vraiment temps pour cette législature d'organiser les personnels qui se déclarent compétents de gérer aux côtés du gouvernement l'environnement, comme il se devrait. Parce qu'actuellement, nous assistons ou nous observons beaucoup de charlatanisme dans ces domaines. Même ceux qui ne sont pas des environnementalistes ou des personnes qui veulent se déclarer comme telles, mais qui en réalité n'aident pas la République démocratique du Congo à gérer convenablement son environnement. Ce qui a naturellement une conséquence sur le pays et sur le monde entier. Voilà en réalité l'initiative, le pourquoi de cette initiative. Mais aussi nous devons retenir une chose. Nous sommes un pays regorgeant la biodiversité assez importante. Donc en réalité, c'est nous qui servons de poumon pour le monde entier. Bien sûr, à côté de certains pays comme Brésil et consorts. Cependant, l'essentiel, c'est de savoir gérer. Si nous gérons mal, la génération actuelle, et surtout celle future, risque vraiment de souffrir et nous risquons d'assister comme ça à l'étouffement du monde entier et comme ça la disparition de beaucoup d'espèces et même l'espèce humaine. Depuis qu'il est à la tête du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, Peter Kazadi se montre très proche de ses administrés. Il a organisé hier une rencontre avec le bourgmestre et le bourgmestre adjoint de la ville-province de Kinshasa, Ganinga Mazida. Plusieurs personnalités du pays et des organisateurs internationaux ont pris part à ces forums sur la nutrition en RDC. Peter Kazadi, représentant personnel du chef de l'État, Félix Tshisekedi, a témoigné sa reconnaissance en remerciant tous les participants et les organisateurs de ces forums. Le VPM a également précisé que la RDC est parmi les pays qui connaissent une prévalence élevée de malnutrition. Face à cette prévalence, le représentant de Félix Tshisekedi à cette rencontre a expliqué que le gouvernement congolais place la question de malnutrition dans son agenda prioritaire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a salué les efforts des structures des Nations Unies et des partenaires techniques qui appuient la lutte contre la pauvreté et soutiennent la lutte contre la malnutrition. Ici est de noter que la RDC est déterminée à faire face à cette prévalence des cas de malnutrition. Et puis pour finir, comme je vous ai annoncé tout à l'heure au sommaire de cette édition, en représentant le chef de l'État, Félix Tshisekedi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, Kankondé, a lancé ce jeudi 5 octobre au fleuve Congo Hotel le Forum national sur la nutrition. Plus de détails avec Ganinga Mazida. Les échanges ont tourné autour de plusieurs points, notamment la situation sécuritaire et la salubrité dans les communes, le fonctionnement des maisons communales ainsi que la situation sociopolitique des bourgmestres. Très direct, le patron de la territoriale en RDC a déploré l'existence du banditisme urbain communément appelé Kuluna dans les communes. D'après lui, les bourgmestres ne s'impliquent pas assez pour contribuer à l'éradication de ces phénomènes. Il a été question également pour maître Peter Kazadi d'inviter les bourgmestres à abandonner certaines mauvaises pratiques telles que décriées par la population. Il a appelé notamment à la bonne gestion des recettes au niveau des communes. S'agissant de la situation socio-professionnelle des bourgmestres, le vice-premier ministre a promis de s'impliquer pour que ces derniers soient bien traités. Maître Peter Kazadi a promis également de s'impliquer pour que la police au niveau des communes soit bien équipée afin de lutter contre l'insécurité dans la ville. Un échange qui a réjoui les bourgmestres de Kinshasa, signalant que c'est le tout premier échange que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a eu avec les bourgmestres de la ville-province de Kinshasa. C'est par ici que s'achève cette édition. Si vous nous avez pris en cours, voici le rappel des titres. Le centre des négoces de Moussompo dans la province du Lualaba est enfin opérationnel. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Ouverture ce jeudi 5 octobre au fleuve Congo Hotel du Forum national sur la nutrition. Le go a été lancé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, représentant le chef de l'État.
Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'actualité reste en continu sur votre canal. À très vite.